Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Bienvenue aux gens du Québec, bienvenue aux gens de l'Europe. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment l'honneur, le privilège de vous présenter mon ami Michel. Allô Bonjour, Michel, Michel bonjour, Turcot, bonjour. que j'ai connu en 2017 dans un atelier de décodage biologique. Ouais, Hein, on s'est connus en 2017, puis on avait rapidement créé des liens. Puis moi, ben, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis dans un processus d'auto-guérison de la sclérose en plaques. Ça va très bon train. Je vais même avoir des bonnes nouvelles à vous apprendre prochainement, mais ça ne sera pas dans cette vidéo aussi. Avec Michel aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. Michel s'est guéri de deux maladies, une auto-immune il y a plusieurs années, hein, Michel? il y a 21 ans, à peu près 22 ans, quelque chose comme OK. ça. Ouais, Puis plus récemment, du cancer du sein. ouais, il y a 7 ans. Alors, c'est plus là-dessus aujourd'hui qu'on va miser. Mais de toute façon, dans ce livre-ci, en français et en anglais, les deux histoires de Michel sont racontées. Je vais vous le montrer un petit peu plus. Oui, puis même, on en parlera si vous allez sur le site Internet de l'auteur qui s'appelle Sarah Dawkins. Vous allez voir aussi que le livre est traduit en plusieurs langues, en espagnol et je me souviens plus, je pense en 5 langues. Ah, d'accord. Fait que oui, il y avait eu Oui. un très, très grand succès. Et on le dit tout de suite pendant que tu montes le livre, il est probablement disponible dans certaines librairies, mais je sais qu'il est disponible sur Amazon. OK. Facilement, on peut se le procurer facilement. Euh, c'est important de préciser aujourd'hui, oui, on parle d'auto-guérison. Michel, hein, qui s'est guéri sans aucun médicament. Moi aussi, qui est en train de me guérir de la sclérose en plaques sans médicament. Mais très important de vous dire que si vous vivez une maladie, vous traversez une maladie, c'est important de continuer vos traitements, de suivre, si vous êtes en cheminement avec un médecin, vous continuez vos traitements. Très important, hein, Oui, Michel? Ça, c'est. oui, oui. C'est juste que nous, on a appris des choses par rapport aux lois biologiques, Ouais. au décodage biologique, puis euh, on a fait ce choix-là. Fait que Michel, je vais te laisser la parole. Tu t'es guéri il y a plusieurs années d'une maladie auto-immune supposément incurable. Ouais, qui s'appelle myasthénie gravis ou myasthénie grave. C'est une maladie qui peut attaquer n'importe quel muscle de notre corps. OK. Et ouais, c'est ça. Ça fait partie des maladies orphelines. Oui, des maladies rares. Ouais. Puis, bon, aujourd'hui, on va y aller plus par rapport au cancer du sein parce qu'il y a plusieurs femmes qui le vivent, puis qui peuvent vraiment se sentir inspirées par Michel. Parce que toi, Michel, tu as fait tout le processus. Tu connaissais déjà le décodage biologique. Peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi le décodage biologique? Ben, en fait, bon, il y aurait beaucoup à dire, c'est sûr, là-dessus, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle maladie, hein, maladie, le mal que quelque chose à nous dire, ça, ce sont les symptômes. Ce sont les symptômes. Alors, on, on, on verse dans la maladie pour certaines raisons Oui, et la plupart du temps, on va traiter les symptômes, oui, mais le décodage biologique, ben, si on s'imagine un iceberg, hein, les symptômes, ce sont la pointe de l'iceberg. oui, Et nous, en décodage biologique, ce qu'on fait, on va travailler à la base de l'iceberg pour oui, comprendre comment ça se fait que les maladies ne tombent pas du ciel, là, ça n'arrive pas oui, par hasard c'est dans nos. ça. Maintenant, on le sait de plus en Oui, plus. Ça parle de nos histoires de oui, vie. oui, Et alors, on va. Puis, parce que par mécanisme de survie, c'est très inconscient. Ce qu'on fait, c'est que quand on vit des traumatismes, des chocs, etc., on envoie ça loin dans notre inconscience. Fait oui, que c'est pas évident de mettre le doigt sur le bobo, comme on oui. dit. Alors, on fait un travail en décodage biologique. On va décoder, on va aller décoder ce qui s'est Ce qui s'est passé. passé. Puis, c'est important de dire que toi, Michel, tu es maintenant formé
Tu peux accompagner des gens en présence et par vidéo partout dans le monde, hein. Tu en as fait Oui, en anglais, en oui, français. oui, oui, je Fait travaille que, dans les deux langues. dans les deux langues, hein. Fait Mm. que c'est intéressant. Puis, on peut très bien suivre, faire un traitement médical et travailler quand même sur nos conflits, hein, Michel? Ben oui, je pense que c'est recommandé. De toute Ouais, façon, les gens le font de plus en plus. Les gens ont n'importe quel diagnostic et ils vont prendre des vitamines, ils vont aller en acupuncture, ils vont ouais, se donner toutes les chances ouais. de retrouver la santé. Ça, Oui, c'est correct. Puis oui. en plus, on n'a pas à blâmer les médecins, mais notre Mm. système de santé est tellement débordé et c'est comme ça, il faut vivre avec ça. Fait que Ouais. des fois, la personne peut avoir, je ne sais pas combien, 6 mois, 1 an Mm. d'attente pour une Ouais. chirurgie ou rencontrer un spécialiste. Ça fait que c'est important, c'est bien, Oui, entre-temps, de se prendre en main puis de ben faire oui, autre chose pour essayer de rendre notre processus de guérison plus facile. oui. Puis c'est encourageant, hein, au lieu de toujours attendre, hein, attendre un rendez-vous, attendre, mais pendant ce temps-là, justement, on peut consulter d'autres personnes qui nous aident Oui, oui, à- puis il y a une chose aussi à dire, c'est que psychologiquement, je trouve que c'est important de faire autre chose, peu importe, Mm, d'essayer tout ce qu'on on peut mm, pour améliorer notre état de santé, parce que pendant qu'on fait ça, on a on se convainc soi-même ouais, qu'on a un pouvoir, puis on est capable de faire quelque chose dans le sens de notre retour à la santé, oui, dans le sens de notre guérison, au lieu de s'asseoir, d'attendre, puis de se sentir un peu victime de ce qui nous oui, oui, arrive. c'est ça. Avant qu'on commence, que tu nous racontes vraiment ton histoire, toi, Michel, ton histoire, c'est le chapitre 65. Puis justement, le titre, c'est Manifester qui vous êtes vraiment. Oui, Alors, on a tout le potentiel en nous, on le sait, hein, pour s'auto-guérir. C'est des processus. Ça ne se fait pas toujours en criant lapin, là. Hein, ça peut être sur des années. Quand on commence, parfois, on est très impatient, mais en cours de route, on fait la paix avec plusieurs choses. Fait que toi, Michel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Manifester qui vous êtes vraiment? oui, ben, dans le fond, vous lirez le livre, mais Oui. brièvement, ce que je veux dire, c'est très important, selon moi, de le mentionner, c'est que il faut se réapproprier notre propre pouvoir. OK. Puis ça, on ne parle pas juste d'état de santé, c'est vrai dans notre vie en général, Oui. de ne pas tout remettre dans les mains, sur les mains des spécialistes Oui. extérieurs. Oui. Oui, on peut se faire aider, oui, Oui. mais en même temps, il faut se réapproprier Oui. notre Oui. pouvoir Oui. et se dire qu'on a beaucoup de potentiel à Oui. l'intérieur de nous, qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour favoriser notre guérison, Oui. pour faire notre guérison. Mais Oui. souvent, on a besoin de consulter la médecine, on a besoin peut-être d'une chirurgie, on a besoin de certains médicaments, Mhm. etc., en support avec ça. Oui. Mais c'est sûr, mais comme on dit, on continue nos traitements, on n'arrête surtout pas Oui. nos Oui. C'est traitements. sûr. Mais parallèlement à ça, c'est bien de se prendre en main et Oui. de réaliser que je ne suis pas une victime. Mm. J'ai du pouvoir, je peux faire quelque chose par rapport à Oui. mon problème de santé. Oui, puis la maladie est là pour nous aider à se guérir, justement. Hein, c'est pas des choses qu'on entend quand on va chez le médecin, hein, c'est sûr, mais la maladie, elle est là pour qu'on guérisse quelque chose en nous, hein, des conflits. Des conflits, justement, toi, Michel, tu vas nous en parler. Qu'est-ce qui t'a emmené, ben, premièrement, quand tu as eu le diagnostic, est-ce que tout de suite tu as fait les liens avec qu'est-ce qui se passait dans ta vie ou qu'est-ce qui s'était passé ou... Non, sur le coup, non, j'ai pas fait par rapport au cancer du sein, là. Puis il faut dire que moi, le diagnostic que j'ai eu, c'était un cancer, parce qu'il faut dire qu'il y a à peu près il y a pas à peu près, il y a 5 sortes de cancer du sein, OK. et dont les plus connus sont le cancer des canaux galactophores, dont c'est le cancer, le diagnostic que moi j'avais eu, et le cancer des glandes mammaires. Ah, Alors, d'accord.
c'est en lien avec des conflits différents, avec un vécu différent. OK? OK. Alors, tout ça pour dire que, bon, moi, j'ai eu le diagnostic de cancer des canaux galactophores, mais j'ai pas fait pour répondre à ta question, j'ai pas fait les liens immédiatement Oui, parce que pas tout de suite. il faut dire une chose aussi, c'est que même si j'avais des années de pratique puis de connaissances en arrière de moi, j'avais quand même des bonnes pistes, mais on est aveugle sur nos propres histoires, sur nos propres conflits. Et ça, c'est normal. C'est Ouais. un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de protection. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir quelqu'un d'autre qui va nous supporter, nous aider OK. pour voir clair Oui. dans notre histoire. Puis Mm. moi, j'ai eu mon collègue à Vancouver, Gilbert Renaud, qui lui travaille beaucoup en anglais, Recall Healing. Je suis sur son site Internet, d'ailleurs, en anglais, là, OK. sur le site Internet de Recall Healing, que lui m'a coaché, on va dire, un peu pour dire, Michel, as-tu regardé telle chose? As-tu fait OK. telle chose? Alors, c'est important. Oui. Puis, est-ce que ça te dérange de nous parler justement de toi? C'était quoi tes conflits en lien avec le cancer que tu as eu? Oui, ben, il faut dire une chose aussi, c'est que ce qu'on appelle cancer, parce que dans le fond, les cellules cancéreuses, ben, comme toutes nos cellules, ce sont des cellules qui s'adaptent à une situation, OK. hein, parce que dans le fond, tout ce qu'on appelle maladie, c'est la meilleure solution, c'est toujours ça fait, Ouais. il y en a qui vont peut-être réagir un peu en entendant ça, mais c'est comme Ouais, ça que ouais. ça fonctionne. C'est la meilleure solution que notre cerveau automatique a trouvée pour assurer notre survie. Oui. OK? Alors, c'est un programme. La maladie, c'est un programme que notre cerveau automatique envoie dans notre corps parce qu'on a vécu un stress X ou un pic de stress ou un stress trop prolongé. Et c'est Oui. là, notre cerveau automatique se dit, il faut que je fasse quelque chose parce que la personne, mon organisme est en danger de Ouais. mort. Ouais. Alors, le cerveau automatique envoie le meilleur programme dans notre corps. Ouais. Et à partir du moment où on comprend que c'est un programme, ça veut dire qu'on peut Oui, déprogrammer, c'est on peut ça. décoder. C'est ça la bonne nouvelle, Oui, hein, que c'est qu'on peut le déprogrammer. oui, oui. Fait que, est-ce que Mais c'est toujours flagrant? Admettons, là, une femme qui a un cancer du sein, est-ce que c'est toujours flagrant ou ça a été installé progressivement ou est-ce que c'est toujours un gros choc émotionnel? OK, quand tu dis flagrant, tu veux dire ce qui s'est mis en place. Oui, Ce qui s'est mis. Non, ben aussi, il faut dire que c'est comme ça dans le fond, pour toutes les maladies, c'est qu'on a comme un rail, on va appeler ça un rail, c'est qu'on est prédisposé d'une certaine façon. OK, Il est arrivé d'autres événements dans notre vie, peut-être plus mineurs, OK, puis peut-être un événement important, ouais, mais on n'a pas, on va dire, versé dans la maladie à ce moment-là. Mais il y a un terrain propice, on va dire OK, ça comme ça, il y a un terrain propice qui s'est ouais, mis en ouais. place dans la même tonalité de Oh, oh, conflit. OK? OK, Alors, il y a un terrain propice qui s'est mis en place. Et pourquoi une personne, suite à un événement, va développer telle pathologie et pas telle autre, ouais, c'est pas un hasard. non, c'est Puis, ça. on touchera pas trop à ça aujourd'hui, mais on peut faire un petit lien par rapport à tous les conflits Oui, oui, transgénérationnels, hein, oui, parce qu'on porte en nous notre arbre généalogique. Fait oui, que quand il y a eu des histoires euh, en lien avec le diabète, en lien avec, on va ouais. dire, dans cette famille-là, tout le monde a du diabète ou tout le monde Mhm. a des problèmes d'infarctus du myocarde ou encore. Donc, c'est ça, c'est de génération en génération, le conflit se transmet, on peut-tu dire ça? Tant qu'il n'est pas réglé ou?
Ben, oui, comme je dis, c'est pas la maladie qui se transmet, Non. ça peut être un terrain propice qui se Oui. transmet. Mais il se transmet pas, il faut faire attention là, quand on dit ça. Ça se transmet pas automatiquement, tac, 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 Non, non, comme ça. c'est ça. Parce qu'il y a une façon, les Oui, mémoires transgénérationnelles circulent d'une façon très oui, oui, précise. oui, Ça, c'est autre chose, avec oui, les noms, les prénoms, les oui. dates, Le rang. pourquoi ma soeur a un problème Mm, un problème de diabète, puis moi, j'en ai pas, ouais, ou pourquoi une dans la famille ouais. a eu un... Bon, ça c'est... Il y a des gens qui sont spécialisés pour nous aider à comprendre ça. Notre rang dans la famille, je pense qu'il y a il y a une importance aussi. Ouais, ouais. Mais je reviens au cancer du sein, on entend souvent ça, hein. Ma grand-mère l'a eu, ma mère, là, c'est moi. Oui. Ben, là, je reviens au diagnostic que moi j'ai eu. Oui, OK? oui, J'ai eu oui. un diagnostic en lien avec le cancer des canaux galactophores. OK. OK? Alors, il faut comprendre que les canaux galactophores, si on avait une image de sein, Oui. on, on va dire, il y a les glandes mammaires. OK. OK? Il y a les glandes mammaires, puis il y a des canaux Oui. qui vont transporter le lait. Le lait va être fabriqué. Il y a des canaux qui vont transporter le lait maternel OK. jusqu'à, jusqu'au bébé. Oui. Bon, pratico-pratique Oui. jusqu'au bébé. OK? Jusqu'à l'extérieur. Oui. Jusqu'à l'extérieur. Donc, les canaux Oui. tout ce qui est en lien, la plupart des gens le savent maintenant, tout ce qui est en lien avec le sein, les Oui. seins, ce sont des conflits en lien avec le nid. Oui. NID, le nid en général. Ah oui. Le nid en général. Puis OK? le nid, ça serait quoi, la famille? C'est toujours en termes de ce que la personne vit. Puis ça, on va en reparler un petit peu, là, Oui. des Oui. ressentis, peut-être un petit peu plus tard Oui. là, dans l'entrevue. Mais c'est en termes de ressentis. Donc, par exemple, ça peut être mon enfant. C'est Oui. carrément mon enfant. Je m'inquiète pour mon enfant. Ou ça peut être mon conjoint. Mon conjoint, je le considère comme je peux prendre soin de lui. Si mon conjoint est malade, je prends soin de lui. C'est comme, ça devient un peu comme mon enfant. Je Oui. le materne, OK. autrement dit. Ça peut être Et ça. ça peut être, il y en a au début qui pensaient, le sein, c'est le nid, c'est les personnes qui ont des enfants, mais pas nécessairement. Ça peut être, par exemple, une enseignante qui n'a pas d'enfant à elle, OK. qui a pas eu d'enfant, mais pour elle, ses élèves, elle adore ses élèves, c'est vraiment une vocation Oui. d'enseigner, et ses élèves, c'est comme ses Oui, enfants. c'est ça. Alors, si elle s'inquiète pour ses enfants ou il se passe Mm. quelque chose en lien avec ses Ses élèves, élèves, oui. ben, elle va le vivre comme si c'était son enfant. OK. Donc, ça, c'est important, OK? la symbolique de l'enfant, hein, comme si c'était mon enfant ou mon bébé. Hein. Oui. J'ai déjà une femme, justement, que j'ai connue, elle avait le cancer du sein, puis elle avait pas, oui, elle avait des enfants, mais c'était pas en lien avec ses enfants. C'est un projet qu'elle avait fait. Elle disait, ça, c'est mon bébé. Puis ça n'avait pas fonctionné. Fait que elle avait développé un cancer du sein suite à ça. Fait que, justement, C'est ça. comme mon bébé. Oui, c'est ça, c'est Mm. ça. Alors, et je reviens au cancer des canaux galactophores, c'est beaucoup en lien avec communication dans le nez. Ah, Parce que quand on parle des canaux, hein, les oui. canaux, c'est comme un fil, on va dire, le câble qui vous amène la télé chez vous, Mm. c'est la communication. Hein, OK. ça crée un canal qui va vous apporter la Mm. communication, des postes de télé chez vous. Ouais. Alors, c'est la même chose. Les canaux galactophores, c'est en lien avec communication dans le nez. Fait Ah, que la tonalité générale des seins, c'est des problématiques de nez, mais canaux galactophores, c'est communication dans le nez. Les OK. glandes mammaires, ça va être plus en lien avec de, de, de fournir ce qu'il faut pour mon enfant, Ah, parce que les glandes mammaires fournissent le lait. oui. OK? Alors, de fournir
il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus, j'en fais pas assez, ou ça va être plus. Les tonalités sont différentes. Fait que c'est Ouais. important de comprendre ça, là. Oui, puis toi, c'était en lien avec la communication dans le Oui, lit, oui? oui. Ben là, Oui, en même temps, pour répondre à ta question de tantôt, ça parle de mon histoire à oui, moi. oui. Ah, OK? Parce que moi, je ne compterai pas toute ma vie ici, là, malgré que je pourrais le faire sans. J'ai pas de pudeur à compter mon histoire, mais ça serait trop long. Oui. Moi, je suis venue au monde, vitement. Je suis venue au monde et ma mère faisait des dépressions postpartum Ah oui, très importante, ah là. oui. Et quand je suis venue au monde, elle se sentait pas en état de s'occuper de moi. Elle m'a Oui. prise, puis elle est allée me porter chez une tante Oh, qui demeurait à quelques coins de rue de chez nous. Et elle a dit, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Je ne suis pas capable de m'en occuper. OK. Ah Et oui. je suis restée là pendant peut-être 9, 10 mois. Ah Et oui. pendant 9, 10 mois, je n'ai même pas vu Ah, ma mère biologique, là. OK. Parce qu'elle était trop, elle voulait même pas me OK. voir parce Ah que oui. c'était trop difficile pour elle. Donc, ma mère, ma première mère, finalement, ça a été ma tante. C'est elle OK. qui m'a nourrie, qui m'a donné le biberon. Fait que déjà, Hmm. on voit qu'il y a un problème de De communication dans communication. le nez, là. OK. OK? Oui. Je dis ça vitement comme ça. Oui, mais c'est important de le dire pour qu'on comprenne, hein? Oui, parce Hmm. que ici, moi, je me suis fait arriver ça bébé, hein, je me suis incarnée dans ce contexte-là. C'est pas par hasard, il y a pas d'hasard. Ouais. C'est parce que ça parle du transgénérationnel, ça Ouais. parle de plus haut dans la Ouais. généalogie. Bon, alors, dans ma vie, après ça, pour moi, la famille, c'était très important. Ben La oui. communication, mais c'était pas, je ne connaissais pas le décodage biologique à ce moment-là, ni rien, mais quand j'étais petite, j'avais toujours une poupée dans mes Ah bras, oui. tout le temps. OK. Tu sais, la famille, la communication. Fait que tout ça pour dire qu'il y a un terrain, il y a un Ouais. terrain propice. Ouais. OK. OK? Fait que ça n'arrive pas vraiment par hasard, mais Ouais. c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un ou des événements qui vont vraiment déclencher. Là. Il y a un événement souvent, surtout, qui va nous faire verser dans la maladie. Mais ça s'installe. Ce qui s'installe progressivement, c'est pas la maladie dans le corps, là, OK. c'est pas que ça soit somatisé dans le corps progressivement. C'est tout l'aspect psychologique, le terrain qui se prépare. Oui, 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 oui. Mais quand ça, C'est ça. quand ça somatise dans le corps, souvent, c'est quand même assez plus ou moins rapide, là. Oui. Tu sais? Fait que toi, la communication, c'était très important dans le nid, la famille. Puis les années avant le cancer, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Oui, de... ben souvent, on peut regarder quand on vit une problématique comme ça, on a des symptômes, on a un diagnostic, on peut reculer, souvent, c'est pas très loin. Oui, c'est ça, Ça hein? s'est déclenché souvent, on regarde à peu près plus ou moins 6 mois avant. Ah, OK? OK. À peu près six Ouais. mois avant. On regarde ce qui s'est passé dans nos vies. Encore là, je fais une petite parenthèse pour dire de faire attention parce que on va dire, souvent les gens vont dire, ben, non, il ne s'est rien Oui, passé. oui. Bon, j'ai vécu telle chose, il est arrivé telle chose, mais ça ne m'a pas vraiment Oui, dérangé oui, ou c'est pas. Encore là, on occulte vraiment OK. ou bien on s'en souvient pas du tout, ou on va minimiser. Ouais. Puis c'est pas volontaire, c'est pas Mhm. exemple pour cacher quoi que ce soit, c'est que inconsciemment on se le cache à nous-mêmes parce que ça nous a trop dérangé. C'est pour ça que je Oui, dis des fois ça prend quelqu'un d'autre. Ça peut oui, être juste une amie qui va dire ben oui, mais moi je pense que ça t'a oui, peut-être dérangé plus que tu penses que ce qui est arrivé à ton élève oui, oui, ou oui. quelque chose comme ça là. Oui, c'est important de le dire parce que parfois on se trouve des excuses. On dit, ben, je le trouve pas, je le sais pas. Oui, mais oui, t'es arrivé ça, mais c'était pas si pire. Mais donc, ce que tu nous dis, là, c'est important. Oui, Fait que oui. Puis ça, moi-même, je n'avais pas réalisé parce que si je recule, bon, ça c'est, j'ai commencé à avoir des symptômes, dans le fond, j'étais très fatiguée, etc. Puis je OK. suis allée passer une mammographie, puis les appareils sont tellement sophistiqués Ah maintenant oui, qu'ils trouvent le moindrement qu'il y a quelque chose oui.
au sein, entre autres, Oui. ils vont le voir, là. Fait que j'ai commencé, c'était en décembre 2016, j'avais passé une mammographie. OK. OK, puis là, on met un petit peu quelque chose. Après ça, au début 2017, de 2017, c'est ça, ça a été une échographie, une biopsie, ben, en tout cas, c'est comme ça que Oui. ça a commencé. Mais il faut dire que plus tôt, dans l'année 2016, ma fille avait eu, avait eu des problèmes de sinusite en début OK. janvier 2016. Ah oui. Puis suite à ça, elle a été obligée de prendre des antibiotiques. Et OK. suite à ça, euh, bon, on est un petit peu fragile aux antibiotiques. Il y en a qui répondent mieux que d'autres. Ça dépend aussi des sortes d'antibiotiques. Puis Oui. bon, je ne Oui. suis pas spécialisée là-dedans, mais pour faire une histoire courte, finalement, elle a développé la maladie, la C difficile. Ah, ah oui. Puis normalement, on dit qu'on attrape ça dans les hôpitaux, tout Oui, ça, oui. mais Ah, elle n'a pas, elle est pas du tout allée à l'hôpital, elle n'a pas du OK. tout contracté Ça, ce à l'hôpital. problème-là à l'hôpital. OK. Mais en tout cas, elle a eu l'assez difficile. Puis là, elle a eu d'autres antibiotiques pour l'assez difficile, puis elle voyait le OK. médecin régulièrement. Et puis là, elle maigrissait, puis, Ah, puis elle était déjà vraiment pas grosse. Et puis là, elle a pris, je ne sais pas combien de sortes ouais. d'antibiotiques, puis et ça se guérissait pas, là. Hmm. Finalement, Hmm. là, elle pouvait en mourir. Ben oui. C'est pas drôle, là. Oui. C'était vraiment, vraiment Oui, inquiétant. oui. Et, ma fille demeure maintenant à peu près à 4 heures de route de chez moi. Oui. 4 heures de route quand il fait beau. Et donc, je ne suis pas à côté d'elle. Fait que Hmm. je pouvais pas aller la voir puis l'aider Oui. régulièrement. Ça fait que c'est certain qu'avec mon profil Oui. un mère poule de communication Oui. dans le nid, Oui. puis je me sens loin de ma fille. Je sens que je peux pas communiquer, je peux pas être Hmm. aussi proche de ma fille que Oui. je le veux. Mais c'est pas, je me disais pas ça consciemment, là. Je me disais pas, OK. mon Dieu, Hmm. ma fille est trop loin, je peux pas, je suis habituée, ça fait des années Mhm. qu'elle vit à 4 heures Mhm. de chez moi. Euh, je me disais pas ça, mais Oui. inconsciemment, c'est sûr que ça me travaillait. Puis là, Oui. j'étais inquiète Oui. parce que ça se passait pas. Non, 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 non. Oui. Puis finalement, elle a eu seulement au mois de juin, c'était nouveau. Je pense qu'elle était la sixième patiente au Canada à recevoir une greffe, pas une greffe, une transplantation fécale. Hein? Oui, ça, c'était nouveau, là. OK. Et puis c'est un médecin là, qui est en recherche par rapport à ça. Fait que finalement, on a été très chanceux, ça a OK. fonctionné. Puis ça, Ah oui. ça fonctionne ou ça fonctionne pas, là. Ah, C'est assez rapide, là. oui, oui. Quand ça fonctionne, là, OK. on refait la flore Oui. intestinale, finalement, là, en tout cas. Oh. Alors, finalement, excusez, à la fin juin, on a su qu'elle était sauvée, Sauvé. rescapée. OK. Elle était sur la bonne voie. Oui. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, la maman, moi, Oui. j'ai comme phew, Oui. Puis j'avais un voyage de planifié. Je devais prendre l'avion justement à la fin juin. Ça fait que là, j'avais un stress supplémentaire parce que je me disais, je peux pas m'en aller si ma fille est Oui. malade ou si Oui. ma fille se sent pas bien, là. Alors, c'est ça. Tout ça pour dire que ça s'est passé là, Et, plus ou moins 6 mois avant, OK. Bon, c'est ça. avant Hmm. qu'on se rencontre. Mais il faut dire aussi que le cancer des canaux galactophores, ça se manifeste parce qu'il y a toujours deux phases à chaque maladie, à chaque Oui. problème de santé, hein. La phase de Oui. sympathicotonie qu'on appelle et la phase de bagotonie. Oui. Et ça, c'est important de savoir ça Oui. aussi, parce que ça nous aide à nous situer par Oui. rapport au traitement et à moins paniquer. Hmm. Alors, le cancer des canaux galactophores, on sait que les nodules, moi j'avais 3 nodules au sein droit, OK. 3 petits nodules. OK.
dans un quand même assez rapproché. Euh, euh, les nodules apparaissent dans la phase de ce qu'on appelle réparation. OK? OK. Alors, ça veut dire que moi, j'ai lâché mon stress, tout ça, Oui, et c'est là que c'est les là. nodules sont apparus et c'est là qu'on a diagnostiqué, bon, vous avez 3 nodules au sein droit, OK. etc. Mais moi, je savais, parce Oui. que j'ai la chance de connaître les outils sacrés du décodage biologique, Mm. que biologie totale, là, que j'étais en phase de réparation. Ouais, Alors, ouais. il n'y avait pas lieu de trop paniquer par rapport à ça. OK. Donc, quand on est rendu à l'hôpital ou qu'ils nous donnent le diagnostic, on est rendu dans la phase de guérison, c'est ça? De Oui. vagotonie. Oui. OK. Ben, on est toujours, il faut faire attention quand on dit la phase de guérison, parce dans le fond, quand il y a les deux phases de la maladie, euh, mais tant qu'on n'est pas revenu à la normotonie, tant qu'on n'est pas complètement redevenu à la normale, on peut considérer on est toujours malade, je veux Ouais. dire comme ça, on est toujours Dans la dans maladie, la là. Oui. maladie, c'est Oui. ça. Oui. Alors, c'est la deuxième phase, c'est la phase de réparation, parce que selon les pathologies, on peut être beaucoup plus malade, on peut avoir beaucoup plus de symptômes, c'est-à-dire dans la phase de Oui. réparation Oui. que dans la phase de sympathicotonie, Oui. que dans la phase active de Oui. maladie. Alors, c'est ça. Mais moi, j'avais pas de douleur, j'avais absolument rien, là. J'avais Oui. pas Oui. Puis, par rapport au cancer des canaux galactophores, dans la phase de sympathicotonie, on va dire dans la phase active de maladie, dans la phase où moi, je stressais par rapport à ma fille, Oui. ben là, les canaux vont micro-ulcérer. Ah, Parce que, dans le fond, je fais une image, je veux, je voudrais rejoindre ma fille, je voudrais communiquer, je oui. voudrais être plus près de ma fille, Oui. je voudrais lui apporter ce qu'il faut le plus possible, je voudrais lui apporter le lait symbolique, Oui. là, Oui. le plus possible. Donc, pour faire ça, OK, j'agrandis mes canaux galactophores. Donc, je vais micro-ulcérer OK. les canaux, mais ça se voit pas. Puis, on n'a pas Oui. de symptômes, on n'a pas mal nulle part, on n'est Oui. pas. Donc, je micro-ulcère, je veux agrandir mes canaux galactophores. Et quand je passe en phase de réparation, Oui. le conflit et le problème est résolu, je peux respirer, Mhm. Oui. enfin, Oui. Oui. enfin, ma fille a trouvé une solution à Oui. son problème. Mais là, je passe en phase de réparation. OK. Donc, mon corps est intelligent, va vouloir reboucher Oui. les micro-ulcères. C'est OK. là on va voir des nodules. OK. OK? Ah. C'est Hmm. un peu comme quand on va se fracturer, on va se fracturer le bras, par exemple. Hein, on se fait une fracture, mais en phase de guérison, ce qui va arriver, l'os va faire ce qu'on appelle un cal osseux. Ça va être même, on va avoir souvent une prédominance Ah osseuse oui, OK. là où on s'est fracturé, mais c'est la nature qui est bien faite Hmm. pour être certain de ne pas refracturer à cet endroit-là. Le corps va me faire même plus de masse Ah osseuse. oui. Wow. Alors, en tout cas, fait que, tout ça pour dire que les canaux galactophores, quand j'ai des nodules comme ça, je suis, je suis en phase de réparation. Hmm. Mais je peux être comme moi, j'étais très fatiguée parce que Oui. c'est demandant Oui, là, oui, aussi au c'est corps. ça. Là, le Hmm. corps vit Oui. tu sais, il passe de très stressé à plus stressé. Ça, Puis, tu pourrais-tu nous parler des ressentis? Parce que ça, c'est très important, hein? Le ressenti, parce oui. qu'il y en a qui vont vivre un événement, ils vont vivre ça banalement, puis l'autre à côté va vivre ça très intensément. Oui, 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 oui. Il faut dire aussi que, encore là, il faut faire attention, il ne faut pas se dire, ah, ben, moi aussi, ma fille a un problème X, un problème de santé, ça se peut que je développe un cancer du sein. OK, Non, non, c'est pas non, c'est ça. pas ça que ça veut dire. OK.
C'est pas Oui, ça que ça veut dire. parce qu'il Parce y a des que prédispositions, là, comme tu as dit oui, il y tantôt. a des prédispositions, il y a des événements, et parce que nous, les mères, quand même, ben, toute notre vie de mère, Mm. même si nos enfants seraient rendus dans 50 ans, Ah on ouais, est mère à vie, c'est on ça. passerait notre temps à avoir des cancers de sein. Oui, Fait que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est que il faut comprendre, comme on disait tantôt, c'est en lien avec le transgénérationnel, en lien avec ce qu'on a vécu dans ce qu'on appelle aussi l'empreinte de naissance, le projet-sens, oui, la petite enfance, et c'est en lien avec les ressentis. Mais oui, ça, c'est comme ça aussi pour toutes les pathologies, oui, parce que dans le fond, on va dire 5 personnes pourraient vivre exactement le même événement. oui, On va dire la personne perd son emploi. OK? Une personne va le vivre. Euh, cette personne-là, pour elle, son emploi, son travail, c'était son territoire. OK? oui, C'est là qu'elle se réalise, c'est son territoire. Elle peut le vivre, et on ne va pas entrer dans les détails de ça, mais grosso modo, en lien avec des problèmes de cœur ou infarctus du myocarde. Ou, oui, bon. mhm, Un autre personne peut dire, ben moi, c'est mon patron, ils m'ont vraiment fait un coup de cochon, elle peut le vivre de façon c'est dégueulasse ce qui a été fait. Elle peut avoir peut-être une pathologie au côlon, à l'intestin, oui, bon, etc. oui, Alors, tout ça pour dire, puis il y a une personne peut se dire, ah ben, ils vivent exactement la même chose. Ben moi, finalement, ça fait longtemps que j'aurais le goût de faire autre chose dans ma vie. Ça va me donner l'opportunité donner l'opportunité de, de faire autre chose, d'essayer autre chose, de réorienter ma oui, carrière. Puis cette personne-là va faire zéro oui, pathologie, c'est ça. zéro maladie, Oui, alors qu'une autre peut faire un cancer du côlon oui. suite Ça dépend du ressenti. exactement au même événement, parce que c'est le ressenti Mm, qui va programmer. mm. C'est Ouais, pas l'événement qui a été vécu. C'est c'est pour ça très aussi qu'il faut, important, ça, oui. oui, il faut faire attention, parce qu'on peut dire, ben, oh, j'ai vécu telle chose, mais il faut aller toucher, Oui, et pour déprogrammer, il faut aller toucher au bon ressenti. oui, oui, Il c'est faut ça. aller voir les bons ressentis, Oui, ce que ça m'a fait vraiment. Puis encore là, on peut s'en souvenir, mais si on s'en souvient, bon, je prends un exemple, ma grand-mère est décédée. OK? Alors, bon, qu'est-ce que c'est? Ma grand-mère est décédée il y a 2 ans. Bon, c'est peut-être ça. Puis là, oui, je me souviens, elle est décédée. Puis là, oh oui, j'ai dû avoir beaucoup de peine. Puis, puis bon. mm, Mais là, on est dans notre oui, mental. oui, oui. On va rationaliser, Mm. on va dire, ah, ben finalement, tu es malade, puis gna, 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 puis bon, on est Oui, ici. oui, Mais quand on est là, parce qu'on ne verse pas dans la maladie mm, de façon intellectuelle, on oui, verse dans la maladie ici, oui, au niveau des ressentis, que- puis c'est ici qu'on guérit aussi. Alors, il faut descendre, puis il faut ouais, aller toucher, puis il faut aller voir vraiment quand ma grand-mère est décédée, là, oui, il faut essayer de se remettre dans l'événement, puis aller vraiment descendre, voir qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ouais, j'ai vraiment ressenti. que- Puis là, ça peut être très surprenant. oui, oui, oui. On peut découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas du Mm, tout. mm. Puis toi, là, quand tu t'es mis sûrement avec les examens à réaliser que le cancer disparaissait, comment ça s'est passé? Oui, ben en fait, encore là, je ne vais pas recommander aux femmes de faire ce que moi j'ai fait. Moi, bon, il y en a qui vont dire que je suis un peu spéciale, puis j'ai comme tout un Un vécu en bagage, oui. arrière de moi aussi. Puis j'avais à ce moment-là, quoi, peut-être une vingtaine, 17 ans de Oui, pratique oui, c'est ça, là. je baigne là-dedans, je suis passionnée de décodage biologique. Alors, bon, c'est ça, moi, c'est moi. Et sachant ce que je savais par rapport au cancer des canaux galactophores, j'ai refusé les traitements. OK? Je le dis, j'ai refusé les traitements, chose à ne pas faire. Oui.
OK? Toi, tu le fais pour tes raisons, mais on n'incite pas les gens à faire ça, là. Non, jamais, Ouais. jamais, jamais. Puis en Mm, même temps, aussi, c'est que les gens, si les gens continuent le traitement prescrit par le médecin, ça leur donne confiance. oui, oui. Ça leur donne confiance. Puis parallèlement à ça, ils vont faire d'autres démarches, Oui, acupuncture, c'est décodage ça. biologique, Mm, naturopathe ou quoi que ce soit. Et là encore, ça leur donne encore plus ben confiance. oui. Mais moi, Mm, j'avais pas besoin de tout faire ça. ouais. OK? Alors, tout ça pour dire que tout ce que j'avais demandé à ce moment-là, je voulais un suivi. Alors, j'ai eu un suivi aux 6 mois. Ça veut dire que j'avais une échographie aux 6 mois et c'est tout. Mm, J'avais absolument rien d'autre. OK. Et parallèlement à ça, c'est sûr, je faisais les démarches, je travaillais, là, je faisais Ben ce que oui. j'avais à Ben faire oui, c'est ça. pour, guérir, Mm, là, mm, pour redevenir complètement oui, à, à une situation normale oui, par oui. rapport au canaux galactophore. Mm, Alors, j'ai fait beaucoup de choses, là. oui, J'ai une oui, liste de choses que j'ai fait. c'est ça. J'ai trouvé, je suis reculée dans le temps. J'ai fait la liste de tous les événements de ma vie. Mm, J'ai fait ce qu'on appelle le cycle d'autonomie. J'ai découvert des événements vraiment importants mm. qui ont programmé, tac, Ah ouais. tac, Ah ouais. tac, tac, C'est, qui m'ont amené, dans le fond, vers ouais. cette Ah situation-là, oui. là. C'est impressionnant quand on regarde tout notre cheminement, là, comme toi, d'avoir ça, ces événements-là. Oui, Puis quand on s'arrête puis qu'on prend conscience de tout ça, tu sais, on réalise c'est extraordinaire comment qu'on est fait, hein? oui, Puis oui. comment qu'on peut, oui, on peut tomber malade, mais on peut se guérir aussi. Oui, puis par rapport à ce qu'on disait au ressenti tantôt, là, je vais parler de mon exemple. J'ai fait, entre autres, ce qu'on appelle le cycle d'autonomie, là. Je ne compterai pas ça ici, je n'expliquerai pas Oui, ça ici. Mais ça m'a ramené à des événements à des événements précis de ma oui. vie. Alors, c'était tac, 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 tel Mm, événement, mm. et c'était toujours des événements dans la même tonalité, OK. dans la tonalité de communication dans le nid à tel âge. Oups, je reculais, puis j'avais pas réalisé ça, là, Mm, mm, j'avais mm. pas, mais là, puis pour chaque événement, là, je suis allée retoucher au ressenti que j'avais Mm, vécu à ce moment-là. mm. Alors, c'était des événements dans la tonalité de communication dans le nez et ça m'a amené, l'événement le plus loin dans ma vie, ça m'a ramené à l'âge de 8 ans. Ah oui. À l'âge de 8, là, je regardais qu'est-ce que j'ai vécu à 8 ans. Nan, nan. Ben là, c'est entre autres le décès de ma grand-mère paternelle. Bon. OK. Puis, dans le fond, quand j'ai parlé de quand je suis restée à peu près 9-10 mois chez ma tante, après ça, je suis revenue chez mes parents avec ma mère. Mais dans le fond, ma mère n'était pas encore vraiment apte à s'occuper de moi. OK. Mais ma grand-mère paternelle demeurait chez nous. Alors, c'est beaucoup ma grand-mère paternelle qui s'est occupée de moi. OK. Bon, c'est devenu ma deuxième mère ou ma OK. troisième Ah mère, oui. si je considère ma mère, ma Ouais. mère biologique, là, en tout cas. Et finalement, c'est parce que ma tante qui s'est occupée de moi quand j'étais bébé, je m'en souviens pas. OK. Mais ma grand-mère paternelle, je me souviens Mm, d'elle, mm. je me souviens de ma relation avec elle. Ouais. Puis, elle est décédée, j'avais 8 ans. Et je me souviens très bien, j'étais au salon funéraire, je me souviens de tout. Puis je me suis dit, bon, puis elle était malade, OK. on savait qu'elle pouvait décéder, tout ça. Puis je me suis dit, mais ça fait longtemps, là, ça fait très longtemps, Mhm. puis j'ai pas pleuré ma grand-mère depuis ce temps-là, puis OK. je me souviens pas que ça m'avait traumatisée, OK. puis, mais j'ai pas pris de chance. Je me suis dit, si dans mon cycle d'autonomie, quand je recule avec les événements, avec la tonalité de communication Ouais. dans le nez, ça me ramène à Ah cet oui. événement-là. OK.
il faut faire ses devoirs, hein, Ouais, je vous le dis, c'est vrai. il faut travailler, là. Ah oui, Il faut faire des devoirs. oui. Alors là, j'ai pas pris de chance. J'ai mis la photo de ma grand-mère et je lui ai parlé à voix haute et je lui ai parlé, puis j'ai dit que je me souviens quand elle était décédée, puis etc. Et là, à ma grande surprise, Oui. je dois vous dire, là, j'ai Ah pleuré, oui. mais pour les Français, des fois ici, on va dire Oui, brailler. oui, brailler beaucoup. Brailler, c'est pleurer, mais Beaucoup. c'est brailler avec plus d'intensité. Des gros sanglots. Hein? Ça fait que j'ai pas pleuré, je pleurais pas, Ah, je braillais. OK. J'ai j'ai braillé, j'ai pleuré, là. Ça avait aucun bon sens. J'aurais jamais j'aurais jamais pensé, Oui, oui. j'aurais jamais imaginé ça. Hum, Avec tout le travail que j'ai fait dans oui. ma vie. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que la petite fille de 8 ans, dans le fond, ça lui avait fait tellement de peine. Hum. Elle c'est comme je voulais pas que ma grand-mère meure, je voulais pas dans ma tête, je voulais pas la voir morte. Je voulais OK. pas réaliser qu'elle était morte. Hum. Alors, ce que j'ai fait, ça se passe tout ça inconsciemment, Ouais. hein, j'ai la petite fille de 8 ans a relayé ça loin derrière dans son inconscient. Ah, OK. OK? Mais ça reste là, là. Oui, Ce oui, qu'on c'est envoie ça. dans notre inconscient, comme ça reste là. Oui. C'est comme, hein, c'est là. On le voit pas. Ben non, moi, j'ai fait Hum, ma vie comme ça, puis j'ai jamais dit, oh mon Dieu, puis j'ai ouais. jamais pensé à ma grand-mère ou pleuré à 35 ans. Ouais. Oh, je m'ennuie de ma grand-mère. Mais Non, non, c'est pas ça. du tout. Hum. Mais non, c'est, Donc, le plus loin que tu es allé, c'est là, à 8 ans. ouais, ouais, OK. ouais. Mais dans le fond, c'est un gros morceau. Mais Oui. dans le fond, si on voulait aller plus loin, c'était assez. Tu sais, c'était assez Hum. parce que j'ai eu d'autres événements plus tard, là, Oui. Oui. dans ma vie, en lien avec communication dans le nez. Mais c'est sûr que si j'avais voulu reculer encore plus, c'est pas compliqué, je serais arrivée à quand je suis venue au monde, Oui. ma mère m'a prise, puis elle est allée me porter chez ma tante, puis je Ben suis oui. restée là pendant 9 10 mois. Oui. Coupé complètement de ma famille, de ma Mhm. mère, de mes parents, là. Ben, Mm. mon père, c'est pas vrai, mon père venait visiter. OK. C'était chez la sœur de mon père, alors mon père venait me voir, une fois de temps en temps, OK. mais pas ma mère. Ma mère, j'étais Mm. complètement coupée de ma OK. mère biologique. Mais et ça, j'ai su ça une fois que ma mère a été décédée. Ah oui? Ma mère a jamais été capable de m'avouer ça, OK. a jamais été capable de m'en parler et personne dans la famille et les secrets de famille, je vous dis, ça programme, hein. Oui. Oui. Les secrets, il faut pas garder trop de secrets. Non. Mhm. Alors, les autres personnes dans la famille m'en ont jamais parlé parce qu'ils se disaient: C'est à la mère de Michel de lui en parler, c'est OK. pas à nous Oui. de lui en parler. Ça fait que personne n'a Mm. jamais parlé de ça. OK. Puis ma mère est décédée alors que j'avais 40 ans. OK. Elle m'en a jamais parlé Mm. et c'est ma tante qui m'avait gardée quand j'étais bébé. Alors, quand j'avais à peu près 42 43 ans, elle a demandé à mon père, est-ce que mon père était toujours vivant, lui? Elle a demandé à mon père, son frère, est-ce que finalement, Michel a été, est-ce que sa mère lui a parlé de ce qui s'était passé quand elle est venue au Oui. monde? Mon père a dit non. Mm. Puis là, ben, ma tante a dit, je pense que ce serait important qu'elle le sache. Oui, oui, oui. Ah. C'est vrai que c'est important. Oui, c'est des beaux C'est, cadeaux, même si c'est oui, des cadeaux, on pourrait dire mal emballés, hein, ouais, ouais, qui mais font mal, mais très important, oui. très important. Oui. Alors, tout ça pour dire que si j'avais voulu reculer avant l'âge de 8 ans pour la tonalité de communication dans le nez, je serais retournée là. Oh, oui. OK. Fait Mm. que c'est ça. Tout ça pour dire que Mm. il faut, il faut faire un travail parce que quand on parlait en tout début, on parlait que, bon, si on s'imagine un iceberg, que Oui. les symptômes, c'est la pointe de Oui. l'iceberg, OK? Et que, dans le fond, ce qui est inconscient, ce qui est caché, c'est à la base de Mm, l'iceberg. mm, Moi, mm. pourquoi j'ai eu 3 nodules?
C'était ça, c'est les symptômes, la pointe de l'iceberg. Pourquoi j'avais 3 nodules au sein droit? Ben, on peut dire, on ne sait pas, Ouais. elle a attrapé un cancer. Mais finalement, quand on va voir à la base de l'iceberg, ça parle, c'était toute mon histoire de vie Ben oui. que j'ai compris, Oui. que j'ai guéri. C'est ça que j'ai guéri. J'ai guéri les ressentis, la peine, entre autres, que quand ma grand-mère était décédée, Ouais. la peine que, bon, Oui. c'est ça. Quand mais ça demande, il faut dire aussi que ça demande un certain courage pour faire ce Oui. travail-là, pour aller Oui. travailler à la base de l'iceberg. C'est Mais sûr. la bonne nouvelle, c'est que quand on va travailler à la base de l'iceberg, on devient responsable, on a un pouvoir, Oui. on a un pouvoir sur notre santé, Oui. sur nos problèmes de santé. Mm. On n'est pas victime, tandis que quand on est à la pointe de l'iceberg, on est au niveau des symptômes, on est victime dans le sens que même si on n'a pas un profil de personnalité de victime, Ouais. on est victime dans le Ouais. sens qu'on ne sait pas quoi Ah faire. oui, c'est Donc, ça. on va faire ce que la naturopathe va dire, ce que le médecin va dire, mais Mm. on est victime de ce que les autres vont nous Oui, dire, vont oui. nous Oui, recommander, oui. ben, puis qui n'est pas nécessairement faux. Mm. Puis on peut même faire disparaître la pointe de l'iceberg par une Mm. chirurgie, par, Oui. par des médicaments ou peu Oui. importe. Bon, si on souffre, peut-être qu'on ne souffrira plus Mm. physiquement. On fait disparaître la pointe de l'iceberg, mais s'il n'y a plus de pointe d'iceberg, OK, tant mieux, mais il demeure que la base de l'iceberg est toujours là. Oui. Est-ce que c'est pour ça que parfois les cancers reviennent 5, 6, 7 ans plus tard? Hein, c'est que ça n'a pas été guéri? Ben, probablement, Oui. là. Je vais pas. Ouais. Il faut voir l'histoire de chaque personne, mais Ouais. probablement. Ouais. Ou sinon, comme si on prend un exemple de vésicule biliaire, par exemple, si la personne a une chirurgie puis elle se fait enlever la vésicule biliaire, elle n'a pas fait un travail. Pas nécessairement parce qu'elle ne veut pas le faire, mais des fois, les personnes ne sont pas au courant. Sont Oui. pas au courant de ça. C'est pour ça que, dans le fond, et moi, je félicite Nancy de faire des vidéos comme ça, des YouTube comme ça, parce que c'est important Oui. que les gens soient au courant, Oui, parce c'est que ça. ça vous donne plus de pouvoir, ça nous Oui. donne plus de pouvoir Oui. sur notre vie, sur nos problèmes de santé, là. Oui. De le savoir. Mais Quand on le sait, puis quand qu'on décide d'entreprendre la démarche. C'est ça. Mm. Mais quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Oui, c'est Hein? ça. Fait que je reprends mon exemple. Si la personne, par exemple, a un problème de vésicule biliaire, elle a une chirurgie, elle se fait enlever la vésicule biliaire. Mais la base de l'iceberg est toujours là pour Oui. la raison pour laquelle finalement elle a eu un problème Oui. à la vésicule biliaire. Donc, elle n'aura plus de problème, même si le problème de fond n'est pas réglé, elle n'aura plus de problème à la Ouais. vésicule biliaire parce qu'elle On n'en a n'aura plus, plus. oui, c'est Hein? ça. Mais il se peut que ce problème-là se manifeste autrement Autrement. ailleurs dans Oui. son corps d'une Oui. autre façon. Oui. Si c'est vraiment, si le conflit revient Mm. dans sa vie, ben le corps va chercher Oui. à compenser, là. Oui. Puis là, on s'enligne tranquillement vers la fin. C'est vraiment intéressant, Michel, tout ce que tu nous dis. Puis, je me mets dans la peau hein, d'une femme, exemple, là, qui vient d'apprendre qu'il a un cancer ou qui est en pleine démarche. Tu sais, nous, toi, tu sais beaucoup de choses qui fait que tu étais sécure, hein, tu étais assez solide dans tes convictions, tes choix. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là qu'elles ont peur? Elles ont peur de mourir ou... Oui, oui, oui. Euh, bon, qu'est-ce que, Je sais pas qu'est-ce, comment te dire. ouais, qu'est-ce que je vous dirais? Je dirais, et je ne vais pas dire que c'est facile, et je peux très bien comprendre parce que ce qu'il faut comprendre aussi, beaucoup en lien avec le mot cancer, et là, on oublie cancer du sein, je parle le mot cancer en En général, général, parce qu'on a été tellement on a tellement un lavage de cerveau depuis des années par rapport au cancer, des publicités à la télévision, oui, partout, oui, oui, partout. Alors, le mot cancer est très chargé oui, et très lourd, très oui, chargé émotivement oui, et c'est beaucoup, euh,
pas pour tout le monde, mais il y a encore trop de personnes qui vont s'imaginer, ils entendent le mot cancer, puis ils se voient un pied dans le cercueil, là. Oui, oui. Alors ça, en partant, là, il faut, comment je pourrais dire, il faut, je dirais, là, c'est une pratique à avoir tout le temps dans sa vie, mais spécialement quand on a un diagnostic comme ça, de pratiquer ce que j'appelle la position de témoin. Ça veut dire se regarder agir, puis s'écouter penser, OK. comme si on était à l'extérieur de nous, comme si on était quelqu'un d'autre. OK? OK. Alors là, si on s'entend, on s'observe, on s'auto-observe, puis on est là. Oh mon Dieu, j'ai un cancer, c'est pas d'autre. Il va m'arriver ça, puis moi, j'aimais la vie. Puis, tu sais, on se parle comme si on était à moitié morte, là, comme si on était en train de mourir. Ben là, tout de suite, là, non, Ouais. c'est comme, non, on va pas là. On Mm. ne se permet pas d'aller là. OK. Ça donne rien de Ouais, faire ça, là. ouais. Fait que ça, première chose. Et si on se voit à trop lire, exemple, souvent les gens, maintenant avec Internet, ils ont un diagnostic, là, ils vont sur Internet, puis là, Oui, c'est comme, oui. On puis cherche. ils vont tout lire. Moi, non, je recommande pas trop de faire ça. Vous pouvez aller voir juste brièvement, voir c'est quoi votre problème là, au niveau médical, c'est quoi les canaux galactophores, non, mais pas trop, pas plus qu'il faut. Oui. OK? Et éviter tout ce qui peut vous amener dans la peur, comme je vous dis, là, Mm. de trop lire, d'éviter des commerciaux, des livres de personnes qui vont vous inspirer, Oui. ou il y a des livres aussi de personnes qui se sont guéries de cancer du sein, qui se sont guéries. Ben, ça, c'est Ben inspirant, oui, c'est ben correct. oui. Mm. Puis aussi, il y a une chose, il y a une chose très importante, c'est les amis et la famille. Ça, là, c'est un gros morceau. Ah Parce oui. que les amis, la famille, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens qui sont proches de nous. Et c'est sûr que, veut pas, ils ont une grosse influence sur nous, Oui, oui. hein, de Mm. toutes sortes de façons. Alors, quand on leur dit, j'ai un diagnostic de cancer, j'ai un diagnostic de cancer, on pourrait dire de cancer du sein, de cancer du côlon, de n'importe quoi. Tout de suite, ils vont. Oui. Et c'est comme, oh mon Dieu, on ne veut pas la perdre. Ou ils vont tout de Mm. suite penser au pire. Oui. OK? Et puis c'est sûr que notre famille, nos amis vont arriver avec toutes sortes de conseils, vont faire ci, fais pas ça, tu devrais. Bon. Excusez. La petite Ronnie, je vais vous dire bonjour. Hein? Oups. Alors, il faut, en même temps, c'est correct, comme on dit, on peut en prendre, mais on peut en laisser. Si Ouais. la personne dit, bois du jus de carotte, j'ai entendu dire que c'était bien. Bon, ben là, ça ne fait pas de mal à la personne de boire du Ouais. jus de carotte, buvez du jus de carotte. Mais, mais ce que je veux dire, c'est de faire attention parce que les personnes, même de façon très subtile, vont nous communiquer leur peur. Oui, oui, c'est OK? sûr. Ou là, tout d'un coup, ils vont se mettre à vous téléphoner plus souvent. Oh, bonjour. Ah, ben là, Nicole, ça va? Ah, je voulais juste m'assurer que ça allait bien aujourd'hui. Que- As-tu besoin de quelque chose? Aimerais-tu te changer les idées, aller magasiner? N'importe quoi. Ouais. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mm. Alors, des fois, c'est toute une question de dosage et c'est Oui. vous, c'est chaque Oui. personne qui sait ce qu'elle a à faire. Oui. Mais parfois, il faut mettre une certaine distance par rapport à nos Mm. amis, à notre famille. Ça ne veut pas dire ne plus les voir, mais se protéger. Il Ouais. faut vraiment se protéger parce que là, la personne principale, c'est vous, c'est de de pas laisser entrer du négatif, mais juste du Ouais. positif dans votre bulle, Oui, oui, le oui. plus de positif Mm. possible et le moins de négatif possible. Oui. Puis des fois, comme je dis, les gens, ils veulent notre bien, mais sans le vouloir,
ils vont trop vouloir nous surprotéger, Oui. puis ça ne nous fait pas nécessairement de Oui. bien. Oui. Fait que être autonome. Oui, vas-y. Oui, il y a une chose importante Oui. aussi à dire, c'est par rapport à ce qu'on appelle le conflit de diagnostic. Quand vous allez, ben là, il y a des personnes qui vont déjà avoir eu le diagnostic, Oui. parce que mais pour des personnes qui n'ont pas de diagnostic, ou même si on a eu un diagnostic, d'essayer de minimiser l'impact du diagnostic qu'on a eu. Parce que quand souvent, le protocole, c'est on a une mammographie, une échographie, OK. on a une biopsie, là, ils analysent les cellules, puis là, après ça, vous rencontrez le médecin, puis on va vous dire, bon, vous avez un cancer du sein. Mais on peut se préparer avant de rentrer à l'hôpital, avant de rencontrer le médecin pour se dire, peu importe ce que le médecin va me dire, Oui. OK, je le prends, c'est vrai, ils vont me dire la vérité, ils vont me dire, bon, mais il ne faut pas que il faut que je prenne ça avec, avec une certaine sagesse, en me disant, c'est pas fatal. Oui. Il y a des choses à faire. Oui. J'ai beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup d'outils Oui. maintenant. Oui, oui. Et alors, parce que sinon, et ça, c'est prouvé, là, c'est vraiment prouvé. Oui. Sinon, même, je me souviens, à un moment donné, à la télévision, il y avait un commercial. La dame Oui, était assise dans bascule. le bureau du médecin, et c'est pas pour les médecins vont pas faire ça pour mal faire. Encore là, c'est comment la personne reçoit ça. Ouais. C'est en termes de ressenti et c'est très personnel à la personne, mais la personne reçoit le diagnostic de cancer, puis on la voit, elle tombe par en arrière sur sa chaise comme ça. Mais à ce moment-là, quand la personne reçoit un diagnostic de cette façon-là, ça fait un pic de stress. Elle vient de multiplier par presque 1000 son stress. OK. Et là, la dernière chose que la personne a besoin à ce moment-là, c'est justement de se surstresser. Oui, c'est sûr. OK? Alors, juste de savoir que oui, OK, j'ai un diagnostic de cancer du sein. Bon, c'est pas plus agréable qu'il faut, mais ça me fait un stress, mais je vais faire ce C'est qu'il des faut. Il y a des outils. choses à Oui. faire, puis je vais m'organiser avec ça. Oui. Fait que là, à ce moment-là, on va pas se rajouter un énorme pic de stress qui va nous faire verser encore plus dans la maladie. Oui. Ça, il faut vraiment faire attention Oui. à ça. C'est tellement intéressant, Michel. Merci pour tout ce que tu nous apprends. Je vous rappelle qu'il l'a en anglais aussi, hein. Je l'ai toujours montré en français, là. Oui, C'est Sarah. ouais, des fois, les gens ne parlent pas anglais, mais ils ont une Ils connaissance, connaissent. un beau-frère ou Oui. quelqu'un qui parle anglais. OK. Puis toi, on peut te rejoindre ou d'autres intervenants. Il y a un site, hein? On va le Oui, mettre oui, en. oui. Ben, en fait, c'est facile. Ben, les personnes qui vont acheter le livre, vous allez avoir mes coordonnées dans le livre, dans le livre Guérissez-vous. Et sinon, vous tapez mon nom sur Internet, Michel Turcot, Michel avec un L, un accent grave, juste un L, Michel Turcot. Et vous allez me retrouver facilement. Et je suis moi, j'ai pas. En tout cas, pour certaines raisons, je ne me suis pas encore fait de site Internet à moi. Je n'ai pas mon propre site Internet, mais je suis sur le site Internet, ce qui est le site Internet qui existe depuis longtemps de l'Institut canadien de biologie. Institut canadien de biologie totale, c'est www.icbt. Je vais les mettre en lien, oui. icbt.ca, et je suis aussi en anglais sur le site de mon collègue Gilbert Renaud, qui est à Vancouver, qui enseigne beaucoup en anglais, lui, en Europe de l'Est. Il enseigne, il enseigne même à des médecins là-bas et tout ça. Oui. Alors, je suis sur son site, et ça s'appelle www.recall Healing, RECALL Healing.com. OK. Puis on va dire recall, ça veut dire se souvenir, hein, parce qu'on recule, comme j'ai fait dans mon processus, on recule dans le temps pour retrouver les bons événements. Oui.
Alors, vous allez me retrouver facilement comme ça. Puis il y a d'autres personnes, il n'y a pas juste moi. Là, Oui, c'est ça, hein, on peut être interpellé par toi, il y en a d'autres. oui, c'est ça. On y va par ce qui nous Il y a d'autres interpelle. personnes, puis il y a d'autres techniques. Il y a pas que le décodage biologique. Oui, On écoute notre c'est intuition, ça. on se branche sur notre intuition, puis on va savoir ce qui est correct pour nous et ce qui est bon Mm. pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Oui, Et ça, oui. c'est vraiment important. Moi, c'est ce que j'appelle ça être autonome, hein, l'autonomie d'être, être autonome dans son être. Fait que on va vers ce qui nous interpelle. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va vers les mêmes choses, mais on s'écoute à l'intérieur. Oui, il faut se faire confiance. Ouais, Il faut vraiment se faire confiance. Il faut prendre conscience de qui on est vraiment. C'est ce que je dis dans le livre, ouais, entre autres. Et de réaliser qu'on a beaucoup, beaucoup plus de pouvoir qu'on oui, pense. énormément. Oui, merci Michel. On va se laisser là-dessus. C'est un très beau mot de la fin. On a tous les outils à l'intérieur de nous. Hein, on Oui, a oui, beaucoup de pouvoir. Je vais tout mettre ça en lien, là, Michel. Merci de nous l'avoir dit, mais je vais les mettre en lien. Des fois, c'est facile, on fait juste cliquer. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel. C'était tellement intéressant. ça me fait plaisir. Merci de nous avoir renseignés, partagé ton histoire. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on peut s'en sortir, qu'il y a plein d'outils maintenant. Hein? Oui, puis c'est important de ne pas trop Oui, dramatiser. oui, c'est ça. Il faut pas faire comme si de rien n'était. Mm, Il faut pas entrer là-dedans non plus. oui, Il faut vraiment s'occuper de ce qu'on entend, oui, mais on a des outils. oui. Alors, merci Michel, merci d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ça me fait plaisir. Fait que, à bientôt tout le monde.